Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette allégorie de pleine lune. J'ai eu l'élan, l'envie de venir partager avec vous au moment de la pleine lune vraiment une allégorie qui va au-delà des contes méditatifs que je vous propose d'habitude. Les allégories sont essentiellement ce que je propose quand je fais les contes méditatifs en présentiel. Et là, vraiment, j'avais envie de profiter de cette énergie de la pleine lune pour que les messages soient encore plus forts, plus vibrants et plus énergétiques. On peut dire ça comme ça, je pense. Aujourd'hui, cette allégorie va venir parler de la recherche, euh, de la recherche de la solution à l'extérieur de soi. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que ça ne parlera qu'à une partie de vous, de votre vie. Euh, Dans tous les cas, c'est avec grand bonheur, grand plaisir que je vous offre ces quelques minutes de partage et de vibration. Donc, comme pour les contes méditatifs, je vous propose de vous installer dans un endroit où vous serez tranquille pendant les quelques minutes qui viennent, de vous installer confortablement dans votre position préférée. Euh, je déconseille quand même souvent de vous allonger parce que vraiment, euh, votre partie consciente doit aussi entendre les mots, les sons, les chants qui viennent de moi. Et, euh, et donc, je vous conseille de rester assis pour pour cette pratique. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Quand vous sentez que votre esprit se remet en chemin en dehors de l'histoire qui est en train de vous être contée, je vous invite vraiment à revenir sur cette respiration. Je vous propose de fermer les yeux. Il y a bien longtemps, au début du temps des hommes,
bien avant la mémoire. Les humains avaient déjà commencé à évoluer dans les plaines, dans les montagnes et peupler l'ensemble de notre mère Terre. Le temps avait déjà assez passé pour que les humains changent d'aspect selon l'endroit où ils se trouvaient. Les différents clans évoluaient de façon différente. Certains avaient appris et d'autres étaient encore dans l'observation à chercher la réponse chez les autres. Il y avait peu de contact entre eux. Ils se regardaient un petit peu de travers, un petit peu envieux, un petit peu amusés. Les peuples qui devaient apprendre observaient vraiment avec beaucoup d'insistance les autres. Ceux qui savaient que l'expérience est le seul maître des leçons. Je me suis incarnée dans un peuple qui devait apprendre. J'ai grandi et je suis devenu le chef de celui-ci. Mon clan vivait à proximité d'un peuple qui savait. Régulièrement, j'allais les observer. Ils ne semblaient pas avoir peur, ni des animaux, ni du ciel qui gronde, ni de la terre qui tremble. J'avais essayé de leur chipper leur nourriture. Peut-être que c'était ce qui changeait, mais non. Ça ne changea rien pour nous. Je retournais les observer. Qu'avaient-ils de plus que nous? Peut-être leurs objets, peut-être leurs bijoux, leurs vêtements. Je ne savais pas très bien. Peu à peu, j'empruntais à ce peuple différents éléments. Je les ramenais jusqu'à mon clan. Et pendant quelque temps, nous essayions de voir si ça changeait quelque chose pour nous.
Mais le tonnerre nous terrifiait toujours. La pluie nous glaçait jusqu'au sang. La terre tremblait et nous ne savions pas que faire. Le peuple, nos voisins, pas nos ennemis, non, pas nos modèles non plus. Non, ils avaient quelque chose que je voulais, quelque chose que je voulais pour les miens, pour moi. Je retournai une nouvelle fois les observer. Je pris longtemps. Je me baladai au milieu d'eux. J'écoutais leur langage qui était si différent du nôtre. Et je commençais à percevoir ce qui les différenciait réellement de nous. Quelque chose à l'intérieur semblait briller de chacun d'entre eux. Quand la terre tremblait, ils se prenaient simplement la main et continuaient à avancer. Ils avaient un visage radieux, quelque chose de léger, de facile sur leur visage. La réponse était peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes. Je retournai au village. Ma décision était prise. Il fallait que je découvre ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux qui les rendait si différents de nous. Je préparais mon plan. Nous allions partir. Loin, très loin, et surtout vite, très vite. Car mon plan était beaucoup plus risqué que de simplement aller récupérer quelques denrées alimentaires, quelques objets par-ci par-là. Je voulais vivre avec l'un de mes voisins pour comprendre pourquoi eux et pas nous. Cette nuit-là, quand tout fut prêt, j'envoyai mon clan commencer la marche sans moi. Au petit jour, je m'approchai doucement du clan de mes voisins et j'observais sans être vue. Je choisis un enfant et avec le moins de bruit possible, je l'emmenai avec moi. Je courus longtemps, jusqu'à rattraper mon clan. Et pendant de nombreuses lunes, nous continuions à marcher, à avancer, jusqu'à trouver un nouvel abri, un nouveau lieu où les racines et les fruits pouvaient nous nourrir. Pendant longtemps, l'enfant pleura. Pendant longtemps,
Ses yeux étaient remplis de larmes. Une femme le prit comme le sien. Il était encore petit, suffisamment pour que j'aie pu l'emmener sous mon bras. Mais je l'avais choisi suffisamment grand pour déjà parler et marcher. Je voulais découvrir son secret, découvrir ce qui les rendait si brillants, ce qui leur permettait de ne pas avoir peur. Je voulais devenir comme ça. L'enfant grandit et souvent je lui posais des questions. Comment fait ton peuple pour ne pas avoir peur? Comment fait ton clan pour briller de l'intérieur? Comment fait ton clan pour découvrir de nouvelles plantes qui rendent les aliments si particuliers? Mais l'enfant ne savait pas, et souvent, je me fâchais. J'étais en colère. Comment mon plan, comment cette histoire ne pouvait pas aboutir? J'avais emmené tout mon clan, j'avais mis en jeu notre pays, notre patrie. J'avais tout misé sur le fait que de vivre avec cet enfant nous permettrait de devenir comme son clan. Mais peu à peu, nous sommes devenus son clan. Peu à peu, sa lumière diminuait. Et devenu adulte, c'est à moi qu'il ressemblait. Je me sentais vieillir et fatiguée. Et l'enfant devenu homme était comme nous. J'ai pris la décision de le ramener au sien. Peut-être j'avais mal choisi, peut-être qu'il était comme malade, puisqu'il ne ressemblait pas à son ancien clan. Je partis avec quelques hommes et nous reprîmes le chemin et nous marchions, jusqu'à arriver chez nos anciens voisins. Mais le village était vide. Il n'y avait plus âme qui vive. La terre tremblait toujours autant ici et nous avions peur. Nous tremblions nous aussi. Même la montagne derrière nous semblait se couvrir de gris, de noir, de rouge. L'enfant devenu homme s'approcha d'un dessin sur une maison. Ça ressemblait à une montagne avec un nuage au-dessus. Il posa la main sur ce dessin.
et un chant que je n'avais pas entendu depuis longtemps résonna. Mais il était triste, il était fort, il était rempli de larmes. Peut-être enfin se souvenait-il, peut-être pourrait-il nous aider. Mais la terre trembla de plus en plus. Et la montagne cria si fort que nous ne fûmes plus. De retour dans le tout, la mémoire me revint. J'étais partie apprendre, expérimenter et évoluer. Et dans cette vie, je n'ai eu qu'envie et désir. Je repars dans le monde du 1. Cette fois, je vais réussir. La solution, le savoir est toujours en moi. Je vous invite peu à peu à revenir sur votre souffle, votre respiration, à détendre peut-être vos épaules, votre dos, et à revenir dans l'ici et maintenant. J'espère que cette allégorie vous aura touché, aura résonné avec des parties de vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour d'autres contes méditatifs et surtout à la prochaine pleine lune où je vous enregistrerai également un nouveau conte, une nouvelle allégorie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, si les messages qu'elle porte, les vibrations qu'elle porte peuvent apporter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les liens que vous trouverez sous la vidéo ou dans la description du podcast. Vous trouverez les liens pour me contacter. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée
et je vous dis à très bientôt.